Alain Pellouin, qui va nous parler actualité des amulettes islamo-africaines, du marabout au client, du sportif au guerrier anti-balaka des républiques centrafricaines à la cybermystique et à la cybermystique. Actualité profane, c'est-à-dire en se plaçant du point de vue des profanes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas de connaissances ou qui n'ont qu'un savoir superficiel. Attendez, je mets les moniteurs. Bien, alors, vous avez entendu le titre et les photos que vous voyez illustreront cette espèce d'actualité relative aux amulettes islamo-africaines. La photo en haut à gauche pour illustrer la permanence de l'usage de ces amulettes, qu'il s'agisse de cordelettes sur lesquelles des récitations appropriées sont prononcées. Que ce soit d'un autre côté les courants, au-delà de courants qui interdisent très strictement l'usage des amulettes, des courants qui, tout en l'interdisant, donnent l'impression de fonctionner. On le reverra à propos d'une vidéo captée sur Internet qui nous explique comment détruire ces amulettes et qui est très caractéristique du discours qui est tenu, qu'on proscrive l'usage des textes talismaniques ou pas, lorsqu'on va chez un nouveau médecin, lorsqu'on va chez un nouveau marabout, et qui par définition va s'empresser de montrer que dans l'ordonnance précédente, dans le texte précédent, il y a des fautes, il y a des erreurs, et que c'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas. Et puis nous, au-delà des événements du Mali et de la destruction des mausolées de Tombouctou, nous interrogerons aussi sur les usages des amulettes islamo-africaines dans les guerres africaines contemporaines, que ce soit du côté de musulmans qui les utilisent dans des logiques classiques pour se blinder, se protéger, et avec une réflexion assez particulière sur les guerriers anti-Balaka, anti-Kalachnikov de Centrafrique, d'inspiration christiano-animiste, et qui nous interpellent par le fait qu'ils se couvrent des amulettes de leurs adversaires musulmans, ce qui a priori est quelque chose qui est inconcevable puisque l'amulette d'un propriétaire va se retourner contre celui qui l'a tué, et nous verrons que quelque part on peut peut-être le penser dans des logiques relevant d'anthropophagie symbolique. Alors, mon propos est basé à la fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur une énorme collection d'amulettes constituées à la décharge à ordures de Dakar depuis les années 85, des milliers et des milliers et des milliers d'amulettes, des milliers de textes extraits de Ceinture Plate, avec un travail mené en collaboration avec Constant Hamès, et qui a abouti en particulier sur un catalogue qui ne représente qu'un petit pourcentage de l'ensemble des objets de la collection, mais qui a été réalisé à l'occasion d'une deuxième exposition à l'Institut du monde arabe de Tourcoing, et avec notamment, je vous invite à le télécharger, il fait 130 mégas, beaucoup de liens interactifs qui renvoient à des vidéos, qui renvoient à des photos, et je suis anthropologue, c'est-à-dire que j'insiste bien sur le fait que je me situe d'un point de vue de profane, renforcé par le fait que je suis évidemment, je suis totalement illettré en matière d'écriture coranique. Le troisième élément sur lequel est basée cette réflexion, c'est une veille et une recherche Internet Google très active depuis de nombreuses années sur des mots-clés de type marabout, guérisseur, sorcier, féticheur, et qui permet de faire ressortir toute une actualité relative à ces domaines. Et puis aussi un autre élément qui est intéressant dans des processus, pour comprendre en particulier les processus d'emprise qui se mettent en place lors des rituels de guérissage mobilisant des amulettes, des textes qui sont à la fois du verbal, du non-verbal, de l'écrit. Une collecte systématique, vous savez, de ces spams que nous recevons, qui sont basés sur le malheur, sur une maladie, sur une donation, et où il y a toute une grammaire, une sémantique, en fait, qui est très proche de logiques que nous retrouverons, et c'est vers quoi nous irons aussi sur une cybermystique qui va savoir utiliser, où le monde des djinns et des djinns d'origine islamique ou non islamique envahit complètement le cyberespace. Et puis naturellement, une expérience d'anthropologue, que ce soit en Afrique, Sénégal, Guinée, RCA,
en France, et notamment en France, dans des interventions, on va dire, d'ethnoclinique, d'ethno-guérissage, dans des hôpitaux parisiens, voire des prisons, ou des domiciles parisiens, à partir de problèmes de santé. Alors bon, très rapidement, une des bases, la cordelette nouée, la fameuse sourate de l'eau, mais qui n'empêche qu'on va retrouver dans la pratique de toutes les femmes de ces ères pour protéger la grossesse en particulier, mais pas seulement. Le principe de l'écriture sur un support en bois, sur une plaque coranique, et ici sur un petit marabout qui, face aux mots dedans de sa femme, qui utilise la cuillère de ménage comme support d'écriture, les images classiques de Vin Guérisseur, des renvois aussi dans notre vidéothèque à des images de Ahmed Rahal en Tunisie. Et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces marabouts islamo-africains, ces jeux de combinaisons très complexes, vous voyez que dans l'arsenal de ce guérisseur sont exhibés en premier plan des livres coraniques en écriture à tranches dorées, des plaquettes coraniques, le tout se mélangeant avec toute une série d'ingrédients païens, de cornes et autres ingrédients végétaux animaux. Nous verrons aussi une des spécificités de ces pratiques talismaniques islamiques sénégalaises, avec cet usage paradoxal de la figure des khalifes, qui, dans un système qui est normalement interdit de visualiser l'être humain et encore plus les personnes honorées, où l'image des khalifes sert d'amulette portée sur soi-même, sur son corps en différentes parties. Il faut aussi ajouter le prétexte de l'islam dans des sociétés qui côtoient l'islam, avec des guérisseurs illettrés qui font semblant d'écrire des écritures islamiques. Et là, c'est un guérisseur guinéen, c'est décrypté par Constant Hamès, où il y a une incorporation de mon nom par rapport à plein de bonnes choses, et où ce sont des simulacres d'écriture. Mais l'efficacité, à la fois matérielle et surtout symbolique, repose sur une combinaison complexe de ces écritures, avec des têtes de python, avec une loge avec une reine de termites dans sa loge d'argile. Et puis ce qui nous amène surtout à nous apercevoir que tout cela n'est pas figé, est en permanente invention. Et un des plus jolis exemples que j'ai pu trouver, c'est ce jeune marabout spécialiste de la réponse aux jeunes gens de son quartier à Dakar, que ce soit pour des migrations à l'étranger ou que ce soit pour des équipes de football, qui confectionnait une amulette, contrairement à l'usage qui normalement impose une feuille vierge et blanche, et là qui utilisait un monde diplomatique pour confectionner ces amulettes, avec la notion pourquoi le monde diplomatique, mais parce que le monde diplomatique, il est partout dans le monde et qu'il justement il s'agit d'une réputation, d'amulette qui vous assure que quel que soit l'endroit où vous allez, vous serez aimé, vous réussirez, etc. Donc une extraordinaire plasticité. Un autre élément qui est totalement sous-estimé dans la diffusion des pratiques islamo-africaines, mélangeant textes coraniques, pratiques coraniques et matière animale, végétale de l'environnement, c'est l'énorme commerce qui est réalisé par les marabouts, marchands du temple, vendeurs, commerçants Haoussa, qui dans toutes les places d'Afrique de l'Ouest et certainement ailleurs, vendent à la fois des matières animales rares, généralement impressionnantes, des pattes d'Oryctérope, des pattes de hyène, des fourrures, des objets végétaux, des matières impressionnantes qui vont rentrer dans les combinaisons, qui vont aussi proposer des manuscrits, souvent des manuscrits photocopiés, des amulettes toutes prêtes, fabriquées à l'avance, ce qui normalement n'est pas bon puisqu'une amulette doit être personnalisée, et qui sont aussi les maîtres de la diffusion d'objets d'illusionnisme, boîtes à double fond, objets avec des jeux d'équilibre mystérieux, bouteilles contenant, enfermées des cadenas, et si j'ai pu rentrer un cadenas dans cette bouteille, c'est bien, je suis détenteur de pouvoir supérieur. Et là, l'illusionnisme réside dans le fait que le trait de fracture de la bouteille qui a permis d'y rentrer ce qu'on voulait est masqué par un pseudo-texte d'apparence islamique. Toujours dans cette logique, rappelons-nous, c'est que le client, la plupart du temps, est soit illettré, soit n'a pas accès aux textes qui sont préparés. Le texte lui est remis sous une forme pliée, voire gainé déjà de tissu, avec des indications quant à son portage et quant à la façon de le fabriquer. Je n'aborde pas le domaine de la combinaison des ablutions, récitations islamiques, encens et parfum, mais simplement pour dire qu'il constitue une espèce de prolongation du corps, une espèce de kinésphère
à la Léonard de Vinci, c'est-à-dire tout un espace qui est embrassé par le corps et qui quelque part va être défendu. Les techniques de préparation des écrits, que ce soit pour fabriquer des carrés, que ce soit pour les insérer dans des ceintures, et là je renvoie ceux que ça intéresse à ces deux vidéos qui montrent des fabrications par des cordonniers sénégalais, qui sont aussi appelés dans le catalogue dont je vous ai parlé, le tout aboutissant à des carrés isolés ou bien montés sur des garcettes, et avec des collections de carrés où, d'après l'apparence, d'après l'usure, d'après la technique de fabrication, on va retrouver porté sur le corps, autour des reins, une mémoire d'une foultitude d'événements qui ont marqué la vie de l'individu. Ces amulettes peuvent être aussi portées au niveau de la ceinture, avec des jeux de combinaison, depuis des amulettes contenant simplement une corde sur laquelle des récitations islamiques ou non islamiques ont été prononcées, des textes pliés et des combinaisons avec des matières animales, végétales et autres, leur donnant des sens complémentaires. On va aussi trouver, là vous ne serez pas étonné, des ceintures rares, très rares, à 99 boucles. Et rappelez-vous les 99 noms d'Allah. Toujours dans les différentes parties du corps, les bracelets, qui sont une zone tout à fait importante. Et puis quand on fait un petit peu le tour de ces lieux de suspension des objets, que ce soit j'allais dire dans l'épopée ouest-africaine, mais aussi que ce soit dans l'histoire de l'usage de ces amulettes, le lieu de suspension du corps est toujours tout à fait pertinent. Et je ne vous embarrasserai pas avec ce type de propos ici, mais on peut aussi, au-delà du contenu intrinsèque de l'objet, qu'il soit d'inspiration chrétienne, animiste, islamique ou autre, penser que l'accrochage d'un objet en une partie du corps va modifier le schéma corporel, et on peut penser des processus d'efficacité, c'est en tout cas ce à quoi je m'efforce, qui permettent de comprendre les processus d'efficacité de ces objets suspendus sur le corps dans des logiques d'objets transitionnels. C'est-à-dire personne ne s'étonne que des doudous et autres objets calment un enfant en quelques instants à partir du moment où on a su les charger de mémoire, de personnes, de lieux, d'émotions, de la mer bien sûr. Et de la même façon, on peut aussi penser au-delà de la zone du corps dont la perception est modifiée, on peut aussi penser à des processus d'efficacité menant à ces logiques d'objets transitionnels. Alors l'espace du corps est protégé, l'espace du seuil, l'espace de la maisonnée, mais également les espaces mobiles, les animaux domestiques vont être protégés, les véhicules, et là nous retrouvons sur des charrettes, là encore, cette iconographie de calife, cette iconographie protectrice de califes sénégalais, de confréries Tidjane et Mourine essentiellement. Les pirogues, avec là aussi, une fois de plus, cette consécration à Cheikh Ahmadou Bamba et l'appel à protection de Cheikh Ahmadou Bamba, et à l'avant et à l'arrière de la pirogue, des cornes qui, au-delà de leur fonction analogique, agression, protection, sont d'abord les premiers contenants étanches dans l'histoire de l'humanité, et qui peuvent contenir des produits végétaux, des textes pliés, ça, toutes les variantes sont possibles. Deux, trois images pour souligner une acquisition qui va arriver au nouveau musée de l'Homme d'ici très peu de temps, c'est-à-dire un car rapide sénégalais, pour illustrer combien aussi ces véhicules sont l'objet de protection magique, où on va retrouver des éléments coraniques qui vont protéger les passagers, qui vont provoquer des accidents, et là aussi, avec là aussi des véhicules qui sont très généralement liés, en ce qui concerne les mourides, à des propriétaires mourides, mais qui sont très liés à un prosélytisme des confréries mourides ou Tidjane, et dans le busque dont nous avons rapporté et élaboré pour le musée de l'Homme de Dakar, on a joué un jeu d'équilibre entre Tidjane et mouride. Par rapport à nos propos sur les djinns de ce matin, une image d'Épinal, si j'ose dire, classique, évoquant Cheikh Ahmadou Bamba lors de sa déportation au Gabon. Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme et grand opposant politique au colonialisme, et où priant sur la plage, il domestique des djinns, une famille de djinns qui viennent l'écouter. Ça fait partie des... Le car rapide aussi, comme le véhicule de transport, une espèce de prolongement du corps, où le chauffeur va accrocher ses ceintures, ses objets sur le tableau de bord autour du volant. Le car rapide qui va être aussi l'objet en dessous de protection tout à fait particulière, où on pourra retrouver des éléments, des versets coraniques protecteurs, mais on retrouvera aussi des éléments syncrétiques comme une patte de singe, parce que le singe n'est jamais tamponné par un véhicule, donc avoir toujours ces processus analogiques et cumulatifs que nous retrouvons systématiquement dans la pensée magique, un os de bœuf enfilé sur une cordelette, une chaussure d'enfant, c'est le thème de la chaussure est un thème récurrent depuis est un thème récurrent, et tout simplement un flacon de liquide de frein suspendu à l'arrière des véhicules, toujours dans cette logique analogique qu'on ne manquera pas de frein et qu'on
toujours dans cette contemporanéité des pratiques islamo-africaines, l'usage très très massif du recours aux marabouts, aux pratiques islamiques, islamo-africaines, africaines, par les lutteurs sénégalais, qui n'hésitent pas à rentrer dans l'arène avec des tuniques talismaniques protectrices, dont vous avez une bonne part là aussi dans le catalogue, avec des éléments où finalement dans la sémantique, dans le métalangage qui est mis en place, dans cette pensée magique, on va retrouver des constantes, le ngim, c'est-à-dire une culotte portée par une vierge, l'idéalisation de la vierge et de l'efficacité de la virginité, qu'on a vu ce matin pour la divination par le jeune garçon qui est appelé pour servir de médium dans un mal de processus divinatoire. Et puis, en même temps, et avec des contre-courants qui ne sont pas des courants wahhabites interdisant strictement l'usage des amulettes, parce qu'au Sénégal, c'est vraiment très très minoritaire, mais trouvant que quand même, il y a des excès qui se produisent dans l'arène, parce que l'arène de lutte est un lieu, si vous voulez, où on va exacerber toutes les manipulations symboliques qu'on peut faire. C'est-à-dire là où on est habitué à un certain type de manipulation symbolique, là, par exemple, on va brûler en public un manuscrit coranique, ce qui a priori ne se fait pas. Et c'est tous ces problèmes de frontières entre ce qu'on appelle magie blanche, magie noire, les pratiques licites, illicites, et puis ce qui a été dit ce matin, où le sorcier, ben, c'est l'ennemi, et comme toujours, c'est celui qui a commencé la vendetta qui est censé être le sorcier, mais il y a toujours confusion pour savoir qui a été le premier à lancer l'offensive. Et puis ce qui est aussi intéressant dans cette contemporanéité de l'usage des pratiques islamiques, islamo-africaines, c'est la contamination des grands sports, du football, d'une façon absolument massive, avec des coachs mystiques, avec des pratiques, chacun renvoyant à ses systèmes, musulmans, chrétiens ou... Et par exemple, le marabout Cheikh Mohamed Ndiaye amnistie les Lions à la FSF à une semaine de leur match, parce qu'à un moment donné, c'est un descendant de confrérie mouride, donc de pouvoir. Il avait été considéré que les footballeurs ou le responsable de l'équipe de football avait insulté le grand marabout des mourides en place, et qu'à cause de cela, le pouvoir avait fait qu'il n'avait pas pu gagner la Coupe du Monde, mais que maintenant que les choses étaient pardonnées, pas cette année, mais l'année suivante, là, les victoires allaient pouvoir revenir. Nous en arrivons aussi, finalement, la lutte n'est qu'un avatar de la guerre, et donc, comme nous le savons tous, ces pratiques islamo-africaines, ces pratiques de magie islamique étaient en grande partie des pratiques de guerriers pour s'assurer la victoire, pour se blinder contre les agressions contondantes, matérielles et symboliques. Et donc là où je voulais vous attirer votre attention par rapport à cela, et on va essayer de... par contre, je vais baisser le son. Vous allez observer bien les amulettes qui sont portées par ces garçons, qui sont donc d'inspiration chrétienne, animiste, et vous voyez bien qu'en fait, ils portent les amulettes qu'ils ont volées chez leurs victimes musulmanes, qu'ils osent les arborer et les retourner pour les utiliser pour une protection, pour leur propre protection. Ce qui, en Afrique de l'Ouest, à ma connaissance, dans les terres de culture islamique, est impensable. C'est-à-dire incorporer l'amulette d'un adversaire est d'une dangerosité extrême. Et la lecture que je vous en propose, c'est que dans ces terres de Centrafrique, on est aussi dans des terres où l'anthropophagie n'était pas un vain mot, pas l'anthropophagie alimentaire, mais l'anthropophagie au sens manger quelque chose de la chair de son ennemi est une façon de s'incorporer ses pouvoirs et ses vertus. Et c'est donc dans ce sens-là que je propose la lecture du portage des amulettes de mes adversaires comme un processus d'incorporation quasi anthropophage au niveau symbolique qui permet d'incorporer les vertus de... Toujours dans cette... oui, il me reste 5-6 minutes. Toujours dans cette contemporanéité de ces pratiques, l'usage par les hommes politiques, en Afrique, mais pas seulement, systématique de pratiques. Je crois que là, il y avait un exemple où on disait que l'ancien président Ouad avait fait vacciner quel lapsus, sacrifier 66 bœufs noirs et offert 500 millions aux marabouts pour obtenir voter en sa faveur. Il était aussi question de sacrifice de chameaux. Il était aussi, bien évidemment, de préparation de différents écrits et au lustral. Et on a aussi beaucoup insisté à la période de Chirac sur l'importance
des pratiques islamiques auxquelles il avait recours, alors que son successeur était plus sur d'autres registres. L'omniprésence dans les rapports amoureux, l'omniprésence chez les étudiants dans la préparation de bics magiques, d'éléments qui vous permettent de réussir quelle que soit votre préparation. On avait parlé ce matin fort justement de l'usage du sang du mouton de l'Aïd el-Kébir, qui théoriquement est parfaitement proscrit. Et en fait, lorsqu'on détaille les différentes parties du mouton, on s'aperçoit qu'il y a une foultitude d'usages qui peuvent en être faits, avec une plus-value par rapport à un mouton ordinaire quant à l'efficacité. Et puis la contemporanéité de ces pratiques, ça a été l'épidémie d'Ebola. Je suis consultant de l'OMS pour ces épidémies que je suis très attentivement, où j'étais 3 fois en Guinée cette année, où d'emblée, les religieux de toute obédience, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient d'inspiration chrétienne protestante, se sont déchaînés. Malédiction divine, la preuve de la condamnation des athées et des homosexuels rapportés dans la même catégorie, des discours sur la vraie réalité du virus. Et vous n'avez peut-être pas suivi, mais il y a eu 2 cas importés au Mali. Un premier qui était une grand-mère qui avait un enfant malade dont la mère était décédée, qu'elle avait été chercher. Mais la deuxième qui mettait directement en cause un marabout d'obédience islamique qui, au nom de ses pouvoirs, niait l'existence d'Ebola et prétendait soigner Ebola, et qui a eu sa famille décimée, qui lui-même est tombé malade, qui a utilisé de l'influence qu'il avait auprès des douaniers, ça se passe entre la Guinée et le Mali, l'influence qu'il avait auprès des douaniers qui étaient ses clients pour leur permettre l'efflorescence de leur business, qui s'est fait transporter malgré les contrôles de frontières au Mali et qui a déclenché une épidémie au Mali. Et bien évidemment, des interventions très nombreuses de grands dignitaires marabouts quant au sadaka qu'il faut faire, quant aux prières qu'il faut faire, quant aux raisons du malheur, et une intervention directe dans le champ politique. Et puis, bien évidemment, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais une veille Internet sur les arnaques, c'est que les processus qui sont en œuvre dans l'emprise, qu'elle soit une emprise à des fins thérapeutiques pour le bienfait des malades, ou pour tirer le maximum, que ce soit sur le plan sexuel ou financier, sont finalement des processus d'emprise, des processus psychologiques qui vont être du même type. Et lorsque vous étudiez la carrière d'un marabout, vous apercevez que souvent il s'est fait les dents, si j'ose dire, lors de sa jeunesse, lors de voyages, où cédant à des demandes de charme amoureux ou autres, mais il a appris comment rendre efficaces les processus. Le glissement dans l'ère de la cybernétique, alors on ne sait pas, ces deux flyers sont vraisemblablement des impostures. Celui du haut qui dit qu'il dépanne les PC par télépathie, je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est un peu, mais en tout cas c'est tout à fait cohérent. Et quant à celui du bas, oui, j'ai fini. Quant à celui du bas, qui est une pure invention, mais qui nous construit cet univers virtuel informatique que nous connaissons tous, avec ces plantages qui peuvent être attribués à des malveillances et non pas à des actes manqués ou des autoplantages, eh bien on s'aperçoit que les SMS, le téléphone et ces différents moyens ont totalement permis une extension de ces champs qui étaient limités dans des terroirs et des rapports proximaux entre les interlocuteurs, y compris ces fameux brouteurs menant des arnaques par Internet, souvent sur le plan sexuel, mais qui eux-mêmes, pour assurer la réussite de leur entreprise, mélangent des pratiques animistes, voire ils sont même accusés de meurtre rituel, et bien évidemment des marabouts d'obédience musulmane. Je n'ai pas le temps, mais je vous invite à aller regarder ce film, qui est un film au départ d'obédience wahhabite, montrant combien ces amulettes sont pernicieuses, diaboliques ou autres, où on retrouve toujours les mêmes processus d'un monsieur très sérieux qui prend un texte et qui vous en fait une lecture très rapide, ou ceux qui connaissent savent que tout est ramené au maléfique alors qu'en fait il n'y a rien de particulier dans le texte. Mais pour attirer simplement votre attention sur 5 photos que j'ai prises de ce document, par rapport à un syncrétisme. Vous savez comme moi qu'en islam, lorsqu'on a touché quelque chose qui est dangereux,
souillé, potentiellement souillé, on ne touche pas de la main droite, mais on le touche de la main gauche, avec un gradient différentiel de rapport à la souillure et la portée des mains droites et des mains gauches. Alors là, sur plusieurs vidéos qui sont sur Internet, on voit les gars mettre des gants, ce qui renvoie donc à, comme si le gant de caoutchouc pouvait avoir un rôle par rapport à des miasmes diaboliques, et non pas simplement des miasmes virologiques. On le voit ensuite expliquer très précisément comment il faut couper les nœuds au milieu, très précisément comment il faut découper. Ensuite, il nous explique comment, grâce à son eau coranique, parce que lui, il ne fait pas de pratique para-islamique, mais il a quand même une eau coranique qui va neutraliser. Ensuite, il nous explique, et c'est dans cette photo-là, comment ensuite il faut recueillir le liquide qui a été préparé. Et la preuve que ce liquide est parfaitement diabolique, c'est que lorsque vous versez l'eau coranique sur les résidus d'encre, de végétaux ou autres, eh ben, ça fait de la mousse. Et si ça fait de la mousse, ça prouve bien que Satan est là, puisqu'on sait très bien qu'en cas d'exorcisme, une des façons dont caractérise la présence du diable, c'est la bave et la mousse qui va sortir. Donc toujours des espèces de logique analogique au premier degré tout à fait étonnante. Et il termine, on fait sécher l'encens, et dit le jeune homme, qui parle dans un français absolument impeccable, le moment le meilleur, c'est le moment où je peux enfin craquer la l'allumette et faire brûler, c'est-à-dire avoir rassemblé tous ces miasmes et détruire ces miasmes. Tout ça pour dire que dès qu'on creuse, dès qu'on travaille auprès de populations relevant des aires musulmanes, mais pas seulement, il y a une omniprésence dans les itinéraires diagnostiques et thérapeutiques des gens au présent actuellement, et qu'il ne s'agit pas simplement de pratiques historiques ou de manuscrits anciens, mais qu'il y a une vivacité de ces pratiques extrêmement importante. Je vous remercie. Ou réflexion, ou commentaire. En quoi ces pratiques peuvent-elles nous aider à comprendre nos propres superstitions? Celles qui nous renvoient à ce qui nous semble courant ici, mais relèvent de la même... Je répondrai brièvement en vous renvoyant à ce catalogue auquel je faisais référence, qui était donc à l'occasion d'une deuxième exposition à l'Institut du Monde Arabe, où on avait beaucoup d'espace, où j'ai commencé l'exposition par une mise en perspective des amulettes et objets magiques utilisés couramment en Europe, que ce soit le muguet, que ce soit des médailles religieuses, et de montrer comment, effectivement, mais vous voyez, je me place d'un point de vue profane, où finalement, à certains moments, le contenu proprement dit de l'amulette m'importe peu, puisque le client ne sait pas ce qu'il y a dedans, ou imagine qu'il y a des choses dedans, et de voir qu'effectivement, on retrouve des processus absolument communs. Mais le glissement entre amulette et le bijou qu'on porte en permanence, dont on a oublié la mémoire, c'est-à-dire qui, quand, où, quoi, comment, quelles émotions, le glissement est très proche. De la même façon, pour les porteurs de cravates, on ne choisit pas que sa cravate impunément. Et pour certaines occasions, la cravate qu'on va porter sera associée à un événement heureux, à une réussite. De la même façon que telle amulette sera choisie parce qu'elle a été associée à un événement heureux. Et si elle n'a pas été associée à un événement heureux, elle va tomber en déshérence et finir en particulier à la décharge en eux. Non, non, pour moi, les processus sont identiques. Une autre question? Moi, j'avais une question sur les bras, enfin, qu'ils essaient de couper, l'invincibilité devant l'armée blanche. Ah, le blindage. Oui, le blindage. L'armure invisible. Ben, ça, c'est une constante, si vous voulez. Lorsqu'on travaille avec des guérisseurs, on sait qu'en fait, ils ont un... Alors, il y a certains qui restent dans une obédience strictement islamique, de Waliyoud, comme ça. Mais les autres, les pratiques d'illusionnisme, ce sont la base de la confiance à établir chez les gens. Que ce soit de plonger les mains dans le corps pour en sortir un objet, que ce soit de vous faire tirer dessus avec un fusil et d'attraper la balle entre les dents, que ce soit de tuer un animal et de le refaire vivre, que ce soit de se poignarder. Bon, sauf que quand on regarde le poignardage, n'est pas très convaincant, mais ça, il ne faut pas rentrer dans des détails de ce type-là, oui. Mais c'est ça qui emporte la conviction. La bouteille de verre avec le cadenas dedans suffit à dire « Ah, cet individu a des pouvoirs ». Et là, dans les processus d'emprise, dans les processus de confiance, va établir des processus de transfert thérapeutique ou... Et toutes les catégories sociales sont concernées ou seulement... Ah, la crédibilité est quelque chose qui est totalement indépendante du niveau d'études, c'est quelque chose d'hallucinant. Non, c'est quelque chose d'hallucinant. Et puis, non, ça c'est...
Alors simplement, bon, c'est là toute la subtilité d'un devin guérisseur, c'est-à-dire qu'en fonction de son client, dans l'arsenal des moyens diagnostiques, divinatoires qu'il a, ou dans l'arsenal des moyens thérapeutiques, il va choisir des choses qui sont en rapport avec, avec ce qu'il pense être la psychologie de la personne, les caractéristiques de la personne, ce qui va résonner avec la personne, ou au contraire, il va être d'une constante absolue, déroulant un rituel immuable, souvent quand même très impressionnant. Les rituels de gamins qui font de la divination, qui servent de médium, c'est toujours très impressionnant. Oui, une dernière question. Mais est-ce que cela ne nous montre pas qu'on a besoin de se relier à quelque chose de plus grand que nous, quel que soit l'outil, quel que soit le moyen, et que l'homme cherche un supplément d'âme ou un supplément de magie dans sa vie? Là, vous l'avez dit avec vos mots, je crois que chacun d'entre nous peut le redire avec une variante, oui, certainement. C'était une façon de dire que je ne reprenais pas forcément tous vos mots et que j'avais pas les enfin, c'est compliqué à poser une question. Oui, non, mais c'est... Enfin, moi, j'attends. Si vous voulez, c'est une composante de la nature humaine. On parlait tout à l'heure des djinns, l'univers des djinns, pour moi, enfin en tout cas vu du côté du vécu africain, c'est un univers où justement la temporalité est dissoute, c'est-à-dire le passé, le présent, l'avenir se télescopent, se rencontrent, et seuls les voyants savent véritablement où se trouvent les chronologies. Et la volonté de maîtrise de la séquence du malheur, c'est-à-dire de donner du sens à des événements biologiques, non biologiques, sociaux, familiaux, et de montrer qu'il y a une chaîne commune de ces éléments, fait partie de la psychologie humaine universelle. Et selon le système, on va rapporter à des modèles de causalité, on va faire fonctionner des nosographies des événements différents, mais je pense que c'est effectivement très lié au processus cognitif et à l'intelligence humaine sous toutes les latitudes. Il y avait monsieur qui voulait... Oui. C'est une petite question sur un plan tout à fait historique. Et étant d'origine marocaine, connaissant du sud du Maroc, connaissant bien les amulettes et toute la magie, pour nous, au Maroc, les plus grands savants de la magie efficace, ce sont les juifs marocains et les berbères marocains du sud, spécifiquement du sud. Donc, les gens venaient d'Asie, du Hijaz ou Syrie, pour consulter des marabouts reconnus, apparemment même le roi les consultait. J'aimerais simplement savoir, est-ce que ce topos marocaine a une grande influence sur l'expansion de ces pratiques sénégales? Il y a eu, enfin bon, je parle sous l'autorité, mais je veux dire d'abord, il y a eu toute l'influence de la quadrilla qui est partie du Maroc et qui a influencé, enfin qui a islamisé toute une partie, notamment du Sénégal. En sens inverse, il faut aussi voir le commerce des esclaves, avec les apports de magie africaine et de syncrétisme qui sont faits par l'introduction de ces esclaves nés du Sud, ou les cultes de possession qu'on va retrouver au Maroc, en Tunisie, vont retrouver différents éléments. Oui, il y a des jeux d'influence, oui, bien sûr, oui, je crois. Mais la quadrilla a une très grande importance. Et puis l'islamisation savante et l'islamisation, je dirais, thérapeutique maraboutique, le Maroc a une très grande importance. Enfin, les rapports sont très anciens avec l'Afrique de l'Ouest, oui. J'ai pas dit de bêtises, hein, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.